Allô tout le monde, bienvenue et re-bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me connaissent pas déjà. En fait, là, vous arrivez en plein milieu d'une mini-série Halloween, donc si vous n'avez pas vu ma première capsule à ce sujet-là, je vous suggère de la voir tout de suite avant de commencer. Mais juste pour vous donner l'information, la série a pour but de vous présenter des recettes un peu plus santé de trucs qu'on voit souvent sur Instagram ou sur Pinterest. Donc, c'est des inspirations qui sont vraiment super belles en photo. Généralement, c'est quand même aussi très bon au goût. Moi, je vais faire des recettes un peu plus santé, mais quand même très gourmandes. Dans la première vidéo, je vous ai présenté une toast avec une garniture style licorne ou sirène. On l'a vu tellement souvent sur Pinterest et Instagram. Moi, je voulais vraiment la tester. Donc, j'ai finalement testé et j'ai utilisé aussi du chou rouge pour pouvoir faire le colorant bleu. Donc, si vous voulez voir ça, je vous suggère d'aller voir et le lien va être dans la barre d'infos en bas. Et là, aujourd'hui, j'ai une deuxième recette vraiment cool à vous présenter, vraiment gourmande, et moi je pense que c'est mon repas préféré à vie. Donc c'est une recette de pizza, mais c'est pas juste une pizza normale, c'est une pizza qui est faite en forme de cône. Ouais, avec les garnitures au centre, comme ça. Et ça a l'air vraiment complexe, donc j'ai vraiment hâte de la tester. J'ai pas encore essayé, donc je vous le dis à l'avance, le but, c'est vraiment de tester, de voir si c'est faisable, si ça prend du temps, si ça vaut la peine. Et là, comme j'ai dit dans ma dernière capsule, cette idée-là m'a été inspirée des filles de Deuxième Pot, donc je vous suggère d'aller voir leur vidéo originale dans laquelle ils vont présenter une recette de pizza en cône, version vraiment très cochonne, qui a l'air vraiment délicieuse, avec la pâte feuilletée, là. Ça a l'air complètement débile. Donc, je vous suggère d'aller voir ça. Si vous voulez savoir quelle recette j'ai choisi en troisième pour conclure la série sur un vraiment bon pied, là, je vous promets, c'est vraiment fou comme recette. J'ai vraiment hâte de la tester. Mais il faut que vous restiez jusqu'à la fin de la capsule. Mais là, je vais vous laisser sur les images de ma recette de pizza cône inspirée de l'Halloween. Donc, je décide de faire la recette complètement au robot culinaire parce que je trouve ça plus simple que d'avoir à pétrir la pâte soi-même. Donc, pour commencer, ça va prendre des graines de lin moulues. On va aussi ajouter de la farine tout usage avec des pommes de terre douces. Donc moi, je trouve que c'est le petit ajout qui fait un peu plus Halloween. Donc la petite couleur orange un peu étrange et ça rajoute beaucoup de fibres et de vitamines. Donc c'est pas mal cool. J'ai aussi mis des épices. Donc là, j'ai mis du paprika fumé. Donc ça donne le petit goût épicé qui fait un peu plus aussi spécial. Dans une pâte à pizza, ça fait complètement différent. J'ai mis du yogourt grec nature pour mettre plein de protéines. Et j'ai finalement ajouté la levure alimentaire à action rapide. Ensuite, j'ai actionné le robot culinaire jusqu'à obtenir une boule de pâte qui était la plus homogène possible. En fait, j'ai fait le pétrissage un petit peu dans le robot culinaire parce que, en fait, il tripait pas tellement, là, je pense qu'il bougeait pas mal, puis j'avais peur de faire brûler le moteur. Donc, je l'ai pétri un petit peu là-dedans. J'ai ajouté un peu plus de farine pour que la pâte soit moins collante. Et j'ai aussi mouillé mes mains pour pouvoir sortir la pâte. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pétri un petit peu plus à la main, mais vraiment pas beaucoup. Après, j'ai enfariné ma pâte qui était quand même assez collante et je l'ai placée dans un bol avec un papier parchemin. Donc là, je vous montre présentement, la pâte était quand même uniforme. J'ai mis une serviette sur le dessus, propre, et j'ai placé le bol dans un endroit tempéré, donc assez chaud, mais pas trop chaud, pour le faire reposer et faire lever la pâte. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire mes petits cônes pour faire les cônes de pizza, bien sûr. Et vous allez voir qu'il y a une belle petite publicité que je voulais pas mettre, mais qu'on voit un petit peu dans la vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des cônes en faisant le cône et ensuite en coupant les contours pour avoir la hauteur du cône que je voulais. Pour coller les cônes, j'ai utilisé du ruban adhésif qui était sûrement pas approprié pour ce genre de cuisson-là au four. Mais bon, si vous avez du ruban qui va résister à la chaleur, c'est sûr que c'est beaucoup mieux comme option. Et j'ai collé mon petit cône comme ça pour faire une structure stable. Ensuite, j'ai fait les 4 autres cônes en utilisant un modèle, comme si c'était plus simple pour pouvoir les faire plus rapidement. Et je les ai recouverts avec du papier d'aluminium. Donc c'est tout simple, vous avez seulement à les rouler dans le papier et à refermer l'extrémité pour avoir une structure qui va être la plus ferme possible. Et voilà, mes 4 petits cônes étaient faits et complétés. Ensuite, pendant ce temps-là, ma pâte, elle a eu le temps de gonfler un petit peu, donc ça prend pas tellement de temps. Je pense qu'après 10-15 minutes, c'était quand même un petit peu gonflé. Moi, ça m'a pris un peu plus de temps pour faire les cônes, donc ça a pris environ une demi-heure pour la levée totale. Et je l'ai aplati pour former un rectangle. Ensuite, j'ai mis la pâte sur une planche à découper et là, je vous dis, il faut vraiment fariner la pâte comme il faut si vous essayez la recette parce qu'elle est vraiment collante. Mais ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, j'ai fait des bandes. En fait, j'ai fait 8 longues bandes sur le sens de la longueur pour pouvoir rouler autour de mes cônes.
Par contre, je pense pas nécessairement que c'était la meilleure technique du monde. Donc, si c'était à refaire, je sais pas si je prendrais des bandes comme ça ou si à la place, je ferais pas une boule que j'essaierais d'étirer tout le long du cône pour venir recouvrir en forme de cône, en fait. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, comme ça collait pas tellement, j'étais pas certaine si ça allait pas tomber pendant la cuisson, j'ai mis un petit peu de lait pour m'assurer que ça colle comme il faut. Et j'ai fait les 4 cônes de la même façon. Ensuite, j'ai recouvert avec un peu plus de lait pour m'assurer qu'il soit bien doré. Et j'ai fait le test avec un des cônes pour le rendre un peu plus Halloweenesque. J'ai ajouté un peu de mon colorant alimentaire naturel fait avec du chou rouge que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Si vous voulez aller voir ça, vous allez pouvoir voir les étapes complètes pour le réaliser. Et j'ai fait cuire les cônes, donc une pré-cuisson au four pendant quelques minutes. Tous les détails de la recette vont se trouver sur mon blog éventuellement si vous voulez avoir la recette. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter, comme ça va m'inciter à vous la mettre en ligne parce que là, en ce moment, elle n'est pas là présentement. Pour les garnitures, j'ai été quand même assez traditionnelle avec une sauce à pizza. Donc, j'ai recouvert l'intérieur de toutes les cônes avec la sauce à pizza. Ensuite, j'ai ajouté des champignons. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre des ingrédients qui ne vont pas faire trop de liquide rapidement à la cuisson. C'est sûr que les champignons auraient pu en faire, mais ça a bien fonctionné. Je vous suggère peut-être pas d'y aller pour les tomates, par exemple, qui vont peut-être être un peu trop humides pour ce genre de recette-là. Ensuite, j'ai aussi ajouté des poivrons rouges, j'ai aussi mis du pesto, donc j'ai vraiment été comme ça venait, avec aussi des oignons verts. Et là, vous pouvez remplir les cônes jusqu'à ce qu'ils soient pleins jusqu'au rebord et terminer avec un peu de fromage râpé. Moi, j'ai rajouté un peu plus de fromage feta sur le dessus et j'ai fait cuire le tout. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu oublié mes cônes au four pendant que je ramassais mes choses pendant le tournage. Donc, je les avais mis à broil, mais c'était peut-être pas une très bonne idée de pas surveiller. Donc, vous voyez que c'est un peu trop cuit, là, un peu noir, mais en même temps, ça fait la petite touche un peu plus Halloween parce que j'ai complètement oublié de mettre les décos d'Halloween. Mais la pâte était vraiment super bonne, j'ai vraiment été surprise et en plus, elle est riche en protéines à cause du yogourt grec, donc c'est vraiment cool. Donc, c'est certain que si vous êtes plusieurs à me demander dans les commentaires de mettre la recette sur mon blog, ben ça va m'inciter à le faire. Et quand elle va être en ligne, je vais aussi vous mettre un commentaire en bas de la vidéo pour avoir le lien direct pour accéder à la recette. Sinon, tout le reste des infos vont se trouver aussi sur mon blog et je vous laisse sur la suite. Donc voilà pour ma recette de pizza cône. Je sais vraiment pas comment ça l'est sorti. En espérant que c'était beau et que c'était bon, que ça n'avait pas l'air trop idiot, que ça l'a tenu puis que ça l'a fonctionné. Croise les doigts, je sais pas encore, mais je vais vous voir ça sur les images. Et j'espère que vous avez apprécié encore là la mini-série. Si vous avez d'autres idées de trucs que je pourrais essayer, que vous avez vu sur Instagram ou sur Pinterest, et que vous pensiez que ça serait cool d'avoir une version un peu plus santé, ben dites-moi ça dans les commentaires en bas. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié. Ça m'aide toujours, c'est vraiment super apprécié. Si vous voulez pas manquer la dernière vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mais vous pouvez aussi actionner la petite cloche de notification qui va vous envoyer une notification quand je vais publier ma prochaine vidéo. Techniquement, ma dernière recette qui se trouve à être un gâteau complet fait au micro-ondes! Madame Mug Cake est tellement heureuse parce que moi, je mange des mug cakes pratiquement tous les jours. Et là, j'ai découvert, grâce à une vidéo que je vais vous mettre dans les liens en bas, que c'est possible de faire du gâteau au micro-ondes. Fait qu'il faut que je teste avec une recette un peu plus santé et avec des gâteaux avec des couches de couleurs. En tout cas, vous allez voir ça, je vais vous en parler plus tard et je vais quand même vous laisser là-dessus. Donc voilà, bonne fin de journée et passez du bon temps. Bye bye!